Bonjour chers amis, merci de débuter votre week-end sur FR3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous avez fait le bon choix. Dans un instant, nous allons accueillir notre invité d'honneur. Vous allez la découvrir tout de suite sur votre téléviseur. Regardez-la, aux côtés de sa famille. Regardez ce joli bébé et essayez de deviner qui il s'agit. C'est elle, c'est une femme, et quelle femme. Elle sera à nos côtés dans 3 minutes pour parler de sa vie et de ses souvenirs. Des souvenirs, elle en a beaucoup. Je vous ai mis un peu sur la piste. Et 3 minutes, eh bien mon Dieu, nous avons tout le temps d'écouter une chanson. Nous allons écouter une chanson de Frédéric Château. Souvenez-vous, c'est un jeune homme qui monte, qui monte. Il y a eu Stop Lucie, il y a eu beaucoup d'autres succès. Et aujourd'hui, il nous offre une chanson extraite de son deuxième album qui a pour titre Les liaisons dangereuses. Le voici pour commencer cette émission, le temps de la réflexion. Monsieur Frédéric Château. Frédéric Château, Les liaisons dangereuses, nous lui souhaitons beaucoup de succès car il le mérite. Il est auteur, compositeur, interprète, c'est incontestablement un des jeunes talents de la chanson française d'aujourd'hui et de demain. Alors, cet invité d'honneur, ce jeune bébé, cette femme qui est devenue célèbre, qui d'Armentières à Las Vegas, est devenue celle qui a supporté très haut les couleurs du Nord dans le monde entier. Vous l'avez reconnue, j'en suis persuadé, nous allons l'accueillir. La voici pour vous, Céline Renaud. Voilà Lynn qui retrouve son public du Nord. Chère Lynn,
Vous qui êtes, on peut le dire, notre meilleur produit d'exportation. Soyons-en fiers. Oh bah, c'est une Renault. Hein, c'est une Renault qui tient bien la route, contrairement à ce que disait Le Thierry. moteur est encore bon. Tout va bien. Alors, Lynn, qui est tous les soirs sur la scène du Théâtre Antoine pour triompher dans plein feu. Lynn qui triomphe de nouveau dans le Nord, qui lui a fait la fête lundi dernier grâce au trophée Lumière remis par le Club Communication et Futur. C'était un joli prix. Et avant tous ces prix, avant toutes ces distinctions, avant le théâtre, il y a eu les tout débuts avec, j'allais dire, Lynn, chaque fois des virages. La chanteuse, la meneuse de revue, la comédienne. De quelle étiquette êtes-vous la plus fière aujourd'hui? Je pense que l'étiquette dont je suis la plus fière, c'est d'être une fille du Nord. Ah, ça peut s'applaudir parce que c'est joli. Et elle le pense. Mais pourtant, on pourrait quand même penser finalement que lorsqu'on a fait tant de kilomètres, lorsqu'on est allé aussi loin dans le monde entier, à Las Vegas, un peu partout, on pourrait penser que les racines sont très loin finalement. Non, je pense que plus on s'éloigne et plus on, si vous voulez, on progresse ou on pense à ses racines parce que on réalise souvent le parcours. Et quel beau parcours. Le parcours, on le réalise plus quand on avance dans le temps, bien entendu. Et surtout quand on revient comme ça. Vous revenez souvent justement dans la région? Eh bien, je reviens assez souvent. J'y ai encore beaucoup de famille. D'ailleurs, j'ai des cousines germaines qui ne manquent pas chaque fois que je viens d'être là. Elles sont présentes. Ginette, Odette. Et puis surtout, quand j'ai un événement à Paris, mes cousines du Nord se déplacent toujours. À chaque événement qui jalonne ma carrière, quand ces événements se passent sur le sol de France, et en particulier à Paris, mes cousines viennent. Alors, est-ce qu'elles sont venues en 1959, lorsque vous avez pris la relève du Casino de Paris, lorsqu'Henri Varna et Noël Marcelin sont venus vous convaincre de reprendre la revue? Ah, mais je comprends. Elles sont venues. Elles sont venues, non seulement elles étaient présentes quand j'ai donné ce virage à ma carrière, mais je sais que chez elles, elles priaient pour moi, pour que je réussisse ce virage, qui était très important. C'était un qui tout double dans ma carrière. Et je sais que mes cousines, non seulement elles étaient présentes physiquement le jour où c'est arrivé, mais elles étaient présentes moralement et spirituellement avant que le destin tourne. Et le grand coordinateur vous a donné un coup de pouce. Oui, déjà, le grand coordinateur, il me donne des coups de pouce depuis le début. Bon, alors ça c'était la première revue, c'était Plaisir. Oui. Ensuite il y a eu Désir. Ensuite il y a eu Paris-Lynn. Oui, la première revue Plaisir a duré 4 ans. Ensuite je suis partie à Las Vegas, 2 ans. Puis je suis venue mener Désir, 2 ans. Puis je suis repartie à Las Vegas 2 ans. Et je suis venue mener Paris-Lynn, qui a duré 4 ans à nouveau. Bon, alors on va se replonger dans l'ambiance de 1959. Lynn, une équipe de la RTF, car c'était la RTF à l'époque, était venue vous filmer dans votre loge. Alors si vous êtes d'accord, eh bien... Quelle revue? La première, Plaisir. Eh oui, alors grâce à la magie de la télévision, bien qui finalement abolit le temps et les distances, nous allons vous retrouver dans votre loge, en compagnie du Golden Gate, avec une chanson dont vous vous souvenez certainement, qui avait pour titre Jérémie. Ah oui, Jérémie, Jérémie. Regardez, c'est parti, Lynn Renaud en 59. Jérémie, souviens-toi de Jérémie. Jérémie, Jérémie, oh comme elle était jolie. Jérémie, Jérémie, elle avait ta couleur. Tu l'aimais, Jérémie, du profond de ton cœur. Dans les champs de coton, vous alliez travailler sous le soleil de plomb d'un éternel été. Et puis, le dimanche à Saint-Louis, les rues pleines de bruit vous offraient de rêverie. Jérémie, 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 souviens-toi Jérémie, dans sa robe fleurie, oh, oh, comme elle était jolie. Jérémie, Jérémie, elle avait ta couleur, tu l'aimais Jérémie, du profond de ton cœur. Et puis, elle est tombée un soir dans le fleuve des Noirs. Tu es venu trop tard.
neige tout blanc, la conduite en chantant. Souviens-toi de Jérémie, oh toi tu chantais aussi. Seigneur, oh Seigneur, je t'appelle, donne-lui dans ton ciel un asile éternel. Jérémie, Jérémie, les années ont passé, et ton âme aujourd'hui, vers elle va monter. Jérémie, Jérémie, tu vas la retrouver, tu verras Jérémie, comme elle était jolie. Voilà, Lynn et le Golden Gate. Lynn qui me dit, le temps passe, ils ont tous des cheveux blancs maintenant. Oui, ils sont merveilleux, le Golden Gate, je les vois encore très souvent à Paris. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y en a un que je viens de marier. Ah, c'est Parce que formidable. je suis adjoint au maire à Rueil-Malmaison, Votre deuxième village. mon deuxième village, et je ne savais pas qu'étant adjoint au maire, je pouvais marier. Et un jour, Clyde m'appelle en me disant, Lynn, je me marie avec une Ruelloise, est-ce que tu voudrais pas nous marier? Je dis, mais Clyde, je peux pas te marier. Alors, il m'a dit, mais si. Alors, j'ai fait mon premier mariage en tant qu'adjoint au maire, il y a à peu près un an maintenant. Il faut continuer. Maintenant qu'on est lancé, il faut y aller, Lynn, il n'y a pas de raison. Alors, on va jouer. Dans cette émission, nous avons un jeu des souvenirs. Nous avons retenu 1959, donc comme année. C'était une bonne année puisque c'était l'année de vos débuts au Casino de Paris. C'est l'année de naissance de votre serviteur. Mais ce fut aussi une année riche de 12 mois, remplie d'événements que nous allons parcourir maintenant. Parmi ces événements, une erreur. À vous de l'identifier. Puis si vous la trouvez, eh bien... Allez, on leur offrira 2 places pour le Plein théâtre, feu hein, au pour Théâtre Antoine, plein bien feu. sûr. Lynn qui est très gentille vous accueillera avec plaisir. Et puis, quant à nous, nous vous offrirons des pins FR3. Il y aura un tirage au sort qui départagera les lauréats. C'est parti pour Souvenir. Alors, la voici cette année 1959. Que se passe-t-il? Eh bien, le plus célèbre des Lillois, Charles de Gaulle, cher Lynn, regardez, s'installe à l'Élysée et devient le premier président de la toute nouvelle 5e République. C'était le 8 janvier. On parle beaucoup de l'Antarctique avec le retour des membres de l'expédition belge, accueillis à Ostende après un périple de 72 semaines, mais aussi avec la signature à Washington d'un traité qui consacre la neutralité de l'Antarctique. Antoine Pinet a créé le nouveau franc. Il entre en vigueur le 1er janvier 59 et va bouleverser la manière de compter des ménagères, dont beaucoup, il faut bien le dire, calculent encore en ancien franc plus de 33 ans après ce changement. Tshombe est à la tête du gouvernement du Congo Léopoldville, une nomination qui en cette année 59 suscite de nombreux espoirs. Et puis Donna Paola épouse le prince Albert de Belgique. Voilà, Lynn a trouvé, je suis sûr, l'événement intrus. Mais elle ne le dira pas. Elle dit non, mais si, elle a trouvé, mais elle ne le dira pas pour le bien de l'émission. Alors si vous avez trouvé, eh bien vous découpez votre bulletin réponse dans les journaux du groupe Comareg que vous allez voir apparaître sur votre téléviseur au bas de votre écran. Et puis comme toutes les semaines, vous nous envoyez le tout à Mémoire en Fête, BP 623 59 024 Lille CEDEX. Et nous vous inviterons donc à aller voir Plein Feu au Théâtre de la Michaudière. Non, Théâtre Antoine. Au Théâtre Antoine, qu'est-ce que je raconte? Les débuts au Théâtre de la Michaudière, maintenant c'est au Théâtre Antoine, ne vous trompez pas de pièce. Là, on rit beaucoup avec ce succès qui est un rôle finalement auquel vous pensiez depuis longtemps, puisque je crois qu'à l'époque où vous ne pensiez pas encore devenir comédienne, vous vous étiez dit, si un jour je fais du théâtre, c'est ce rôle-là que je veux. Oui, c'était en voyant autrefois, quand j'étais à Hollywood, j'avais vu le film All About Eve. Et c'était une époque où j'avais dans les 22-23 ans, donc je voyais le rôle d'Anne Baxter, celui de Ève. Non pas celui de Margot Shining. Non, il fallait attendre quelques années. Puis les années ont passé et je me disais, vraiment le rôle de Margot Channing, joué par Bette Davis, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. J'aimerais bien un jour, si je dois faire du théâtre, avoir un rôle aussi fort. Puis les années ont passé et quand j'ai joué Folle Amanda en Amérique, j'ai rencontré les producteurs d'une comédie musicale qui s'appelait Applause. Et je leur disais que c'était un rôle comme ça que je voulais. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu joues pas Applause? J'ai dit non, parce que pour le moment, je ne veux pas chanter. C'est une comédie musicale. Et c'est eux qui m'ont dit... Un peu poussé. Oui, non, ils m'ont dit, mais c'est une pièce originale. Alors j'ai rencontré l'auteur de la pièce. Et puis voilà, j'ai acheté l'option.
Je voulais Didier Kamenka parce que Didier... Et vous l'avez eu, parce que quand vous voulez quelque chose, vous l'avez. Et parce que Didier Kamenka, c'est les dialogues de maintenant, c'est percutant, c'est ironique. On rit beaucoup, il faut le dire. On rit beaucoup, puis à la fois il y a de l'émotion, on rit dans l'émotion. Moi, ça me fait un plaisir fou d'entendre les gens rire comme ça, c'est génial. C'est génial. Et j'ai dû attendre Didier 3 ans, mais ça valait la peine de l'attendre. Bon, on va tout de suite en juger, Lynn, puisque je vous propose, ainsi qu'à vous, amis téléspectateurs, un extrait de cette pièce de Didier Kamenka, avec, ne les oublions pas, Véronique Jeannot, Nicole Jamet, Pierre Maglon, Patrick Rénal. Regardez, nous sommes sur la scène du Théâtre Antoine. Un extrait de plein feu. En 30 ans de carrière, j'ai jamais manqué une seule représentation. J'ai toujours joué. Avec 42 fièvres, la jambe dans le plat, les amygdales. Jamais j'étais battu, voyons. Oh, l'hélicoptère. Les hélicoptères, c'est pas fait pour les chiens. Après le théâtre pour leur dire de rembourser. Non, en hélicoptère. Il faut combien de temps pour aller à Paris? Mais non, mais on a des voitures, pas des hélicos. Crois-moi, Patrick, la solution, c'est l'hélicoptère. Mais tu crois bien que c'est pour vrai? On tourne l'hélicoptère comme ça. Et tu as le droit de se poser à plein de Paris. T'as bienvenue, tout va le théâtre. Donc, réveille-toi. Tu vis dans la réalité. Et la réalité, c'est que je vais devoir... Non, pas le droit de faire ça en public. Il a payé pour me voir, il doit me voir. Non, fais téléphone pour un hélicoptère, quoi, au lieu de rester là comme un crétin. Le motel, les pages jaunes, je vais te la sauver, ta tête. Oh, je préfère rembourser que vous soyez vivant, hein. J'ai vraiment cru qu'il vous est arrivé quelque chose de grave, hein. Qu'est-ce qui peut arriver de plus grave à une actrice que d'être à 300 km de son théâtre, un quart d'heure dans le 163 Non, écoute, t'as bien cet hélicoptère, toi. Ah, la fin de théâtre. Oh, mais il y a sûrement une autre solution. Et laquelle? Je sais pas, mais il doit bien y avoir un moyen d'assurer la représentation. Et puis s'il y a une solution, on va la trouver. Vraiment, c'est pas la peine de s'affoler. Mais oui, pourquoi s'affoler? Il y a 1000 personnes dans la salle et pas d'actrice. Mais que je m'en veux. Pourquoi je suis venue ici pour le week-end? Pendant 1 heure, j'ai cru que tu étais morte. Je suis introuvable. Pourquoi je suis venue? En plus, je déteste la campagne. C'est beaucoup trop loin du théâtre, ça pue les champignons. C'est moche, c'est plein de bestioles qui piquent partout. Et ces oiseaux, ils font trop de bruit. Écoutez-moi, qu'est-ce que le public va penser de moi? Et on leur dira que tu es souffrante. Mais ils savent très bien que mourante, je jouerai quand même pour Molière. Allez, c'est pas un peu drame de ne pas jouer ce soir. Si. Écoute, la terre va pas t'arrêter de tourner. Allez, je rembourse tout. Non, moi vivante, jamais. Elle a raison. Non, une actrice qui t'a 2 heures sur le théâtre, à moins d'un quart d'heure sur l'entrée à scène, c'est une actrice morte. Voilà, plein feu sur la scène du Théâtre Antoine chaque soir. Alors, Lynn, on va parler de cet événement d'actualité, de ce trophée Lumière remis par le Club Communication et Futur lundi dernier. Ce qui m'amène à vous poser la question finalement, comment voyez-vous la place du Nord dans l'Europe qui se construit, cette Europe de demain dont on parle tant? Je pense que le Nord a une situation géographique très importante dans l'Europe. Et je pense que grâce au tunnel sous la Manche, sous la mer du Nord, Oui. je pense que l'Angleterre sera bientôt un faubourg de l'île. Ça va permettre, oui, c'est pratique. C'est vrai, cette idée. Il faut féliciter enfin tous les responsables qui ont tenu coup et puis qui se sont battus pour que ceci existe. Alors quand on a reçu... C'est une plaque tournante importante. Oui, quand on a reçu autant de prix, qu'est-ce que ce trophée Lumière vous apporte dans le cœur? Ce trophée Lumière m'apporte une chose importante parce que j'ai été heureuse toute ma vie de représenter le Nord. Ça prouve que ici, dans mon pays natal, on considère que j'ai accompli ma mission. Mais ce trophée, je le partage surtout avec ma maman parce que le parcours que j'ai fait, c'est aussi le parcours de ma mère parce que la première fois, c'est quand même elle, lorsque j'avais 14 ans, qui, en me tenant par la main, m'a amené à ma première audition au Théâtre Sébastopol. Et de cette audition au Théâtre Sébastopol, toute ma carrière a suivi. Une carrière où vous avez toujours su faire danser votre vie. C'est le titre de la chanson avec laquelle on va se quitter. Merci Lynn d'être venue. Merci Pascal. À très bientôt. Merci. Et puisque cette chanson s'appelle J'ai toujours su faire danser ma vie, eh bien je ne souhaite qu'une chose, c'est que ton carnet de balles soit encore avec beaucoup de cases. Ah oui, libres. j'ai beaucoup de rendez-vous. Ok, c'est formidable. À samedi prochain, merci à tous. Lynn Renaud, j'ai toujours su faire danser ma vie. C'est un extrait du 35e anniversaire de la télévision régionale. À Rio, j'ai dansé carnaval, j'ai fait comme l'oiseau, le poème
toujours fait danser ma petite.